Aujourd'hui, la vie, et notamment la vie professionnelle, ce n'est pas la stabilité pendant 40 années dans le même métier. 85% des métiers vont évoluer d'ici à 2030, donc cette accélération, elle impose totalement aux entreprises et aux salariés de se former parce que sinon il y a un déclassement qui se fait très rapidement. Une partie importante, c'est de dire aux personnes ce qu'elles savent bien faire aujourd'hui et dire à cette occasion que le changement, c'est la vie. Et la formation est un des leviers de cet accompagnement pour conduire sa vie professionnelle et personnelle autour de ces changements. Je me souviens la remise d'une certification Cléa à une salariée et il y avait quelqu'un qui tournait autour de nous et qui vient nous voir et qui dit « il faut absolument que je vous dise quelque chose, je vous vois discuter avec elle, je l'entends s'exprimer. Si vous saviez à quel point elle ne s'exprimait pas du tout, elle ne disait rien au début de sa formation. » Il m'est souvent arrivé de voir des personnes qui viennent vers moi à la fin qui me disent « mais ces 2 jours, ces 3 jours m'ont transformé, m'ont fait évoluer. » Ça, je crois que c'est encore ce qui se passe dans nos formations, même si je n'en suis pas le témoin tous les jours, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui me nourrit au quotidien. C'est une grosse question ça. Probablement, c'est faire en sorte que l'apprenant soit le plus acteur possible du développement de ses propres compétences et faire en sorte que les stratégies pédagogiques qu'on lui propose lui permettent de s'approprier vraiment son parcours. Je suis autonome et lucide sur quoi faire, comment le faire et à quel moment. Si on est un peu idéaliste, on imaginera que la mue culturelle de la compétence au sein des entreprises se soit faite et que finalement ce soit devenu un sujet non pas de financement mais un sujet de culture intégrée aux pratiques RH et aux pratiques managériales. Alors il faut qu'il soit ambitieux. Il doit avoir une capacité de leadership. Il doit savoir écouter. Les problématiques des citoyens, elles sont variées, surtout en fonction des territoires. Donc il faut qu'il ait une capacité d'écoute et de compréhension des problèmes pour que sa politique, la mise en œuvre de sa politique, tienne compte au maximum de tout ça.